Bonjour chers élèves du tronc commun. Dans le cadre de l'étude du bourgeois gentilhomme, comédie de Molière, nous sommes au terme de la séquence numéro 4. Nous allons vous proposer une activité de production écrite. Il s'agit du dialogue comique. Alors, je vais d'abord lire un passage et ensuite nous allons répondre ensemble aux questions. Un agent de police a arrêté une vieille femme qui a brûlé un feu rouge. Le policier, rejoignant la vieille après avoir sifflé, « Alors, madame, vous n'avez pas vu le feu ?»« Le feu, où ça ? Il y a le feu ? Il faut vite appeler les pompiers. »« Mais non, madame, le feu rouge, il faut s'arrêter au feu rouge. »« Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. »« Et votre ceinture ? Vous n'avez pas attaché votre ceinture ?» Le policier, pardon, la vieille, « Je n'ai pas besoin de ceinture, monsieur l'agent. J'ai des bretelles pour tenir mon pantalon. » Le policier, « Oh, mais je n'aime pas qu'on se moque de moi. Montrez-moi vos papiers. » La vieille, « Quels papiers ? » ?»« Les papiers de la voiture, bien sûr. » La vieille qui cherche dans ses poches et on sort toute une série de papiers. Des papiers, attendez, j'ai du papier pour écrire, des papiers de bonbons, des mouchoirs en papier, c'est tout. Bon, vous n'avez pas de papier ? Et votre permis de conduire, vous l'avez ? Un permis de conduire. Mais pourquoi faire ? Mais enfin, madame, vous ne pouvez pas rouler sans permis. Mais si, la voiture ne peut pas rouler sans essence. Mais sans permis, elle marche quand même, comme vous voyez. Mais elle est folle, celle-là. Pour comprendre, voici une série de questions préliminaires avant de passer à la rédaction. Ces questions, elles portent sur les caractéristiques du dialogue comique. Première question, à quoi reconnaît-on que c'est un texte de théâtre ? Et là, on va mettre en œuvre tout ce que nous avons déjà vu dans le module. Deuxième question, comment appelle-t-on les deux passages en italique ? Là où vous allez faire un tout petit effort de mémoire à partir des séquences précédentes pour dire le nom qu'on attribue à tout ce qui est en italique dans une pièce de théâtre. À quoi servent-elles, bien sûr ? Que pense l'agent à propos de la vieille femme ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est produit entre les deux personnages ? Alors, voici quelques propositions de réponse. On reconnaît que c'est un texte de théâtre par, premièrement, il y a un dialogue entre les personnages qui parlent directement sans l'intermédiaire d'un narrateur. Alors, au théâtre, on n'a pas besoin d'un narrateur, mais on peut le remplacer par des subterfuges comme les didascalies, etc. La ponctuation discours direct, donc c'est clair, donc vous avez donc les deux points, vous avez tout. Vous avez des types de phrases qu'on utilise fréquemment dans le texte théâtral, les phrases interrogatives et exclamatives. La présence, bien sûr, des didascalies qui sont très importantes. Et là, on rappelle des choses qu'on a déjà vues ensemble. Dans un texte théâtral, il y a les répliques et il y a les didascalies. Les passages en italique sont bien sûr des didascalies. Elles servent à donner des indications, des informations scéniques au lecteur. Alors, pour la quatrième et cinquième question qui portent sur le texte, l'agent pense que la vieille femme est folle. Pourquoi ? Parce qu'elle ne comprend pas ces questions. 5. Il y a bien sûr un malentendu entre les deux personnages. Voici une autre série de questions. La sixième. Comment appelle-t-on cette situation de théâtre ? Quel effet cette scène a-t-elle sur les lecteurs ? Quels sont les procédés du comique utilisés ? Et bien sûr, on va les repérer dans un tableau. En général, on a trois types de procédés, le comique de mots, le comique de gestes et le comique de la situation. Alors, réponse. Au théâtre, cette situation s'appelle un quiproquo, ou ce qu'on appelle quelquefois aussi un dialogue de sourds. Cette scène provoque évidemment le rire du lecteur. Venons-en au tableau qui regroupe les principaux procédés du comique. À chaque fois, nous allons nommer le procédé et donner un exemple à partir du texte support. Le comique de mots. Par exemple, lorsque la vieille dame dit à l'agent « Attendez, j'ai du papier pour écrire, des papiers de bonbons, des mouchoirs en papier, c'est tout. » Le comique des gestes, la vieille, remarquez la didascalie entre parenthèses, qui cherche dans ses poches
et on sort toute une série de papiers. Et ce qui est important dans une pièce de théâtre comique, c'est plutôt le comique de la situation, qui est créé par la situation où se trouvent les personnages, le mode de communication entre les personnages, les malentendus, etc. Par exemple, le policier parle du feu rouge, mais la vieille a compris qu'il s'agit du feu réel. Le policier lui parle de la ceinture de sécurité, mais elle croit que c'est la ceinture du pantalon. Le policier parle des papiers de la voiture, mais elle croit qu'il parle des papiers ordinaires. Alors, pour faire une petite synthèse avant de passer à la rédaction, le dialogue comique, il doit être rédigé au discours direct, bien sûr, parce que ce sont des paroles qui sont rapportées et qui sont dites par des personnages au présent, permettre au personnage de s'exprimer directement entre son intermédiaire d'un narrateur, bien sûr à travers le procédé de l'usage de ce qu'on appelle les didascalies, faire rire les lecteurs à travers l'emploi des différents procédés aux moyens comiques qu'on vient de voir tout à l'heure. Pour écrire, alors je vous propose un exercice. Mettez ce texte à l'ordre pour restituer son caractère comique. Entre parenthèses, c'est Sam qui parle le premier. Il s'agit d'un dialogue entre deux personnages, le grand-père et Sam. Les répliques sont en désordre, donc c'est à vous de les remettre en ordre. Le grand-père, des escargots? Oh non, il n'y en aura pas dans le jardin car il ne pleut pas assez fort. Je t'ai déjà expliqué ça. Mais non, tout est ok, rassure-toi. Comment? Qu'est-il arrivé de grave? C'est mamie qui a eu un accident? Oh là, connais pas. Non, le verlan. C'est une langue que parlent les jeunes maintenant. Le prof de français nous a dit aujourd'hui que c'est de l'argot. Oh là, tu comprends rien, grave. Eh papy, tu connais le verlan? Comment? Tu sais que j'entends mal. Verlaine, dis-tu? Bien sûr, c'était un grand poète. Alors justement, ici, il faudrait faire attention à certains mots qui se ressemblent. Par exemple, escargot avec argot, ou bien par exemple Verlaine avec Verlan. Voilà, donc là, ce sont les mots qui peuvent vous aider à repérer l'ordre correct des phrases du texte ou des répliques du texte. Exercice numéro 2. Alors, je vous propose deux sujets. Alors, le premier, un garçon surpris à minuit par son père en train de voler de la nourriture des réfrigérateurs. Par peur, il fait tomber un pot de confiture. Imagine leur dialogue. Sujet numéro 2. En vue des spectacles de fin d'année organisés par ton école, rédige un dialogue comique entre deux personnages en situation de malentendu. Exemple, un dialogue entre un mari et sa femme parlant de la glace. La glace, ici, est à double sens. La glace en tant que miroir et la glace en tant que friandise. Bien sûr, vous pouvez imaginer d'autres situations, mais à condition qu'elles soient vraisemblables d'une part, c'est-à-dire qu'elles doivent sembler vraies de la réalité, mais aussi elles doivent avoir un aspect comique. Alors, nous allons passer à la phase d'écriture. Écrire un dialogue comique, quelques ingrédients, quelques petits éléments que vous pouvez donc utiliser. Nous allons reprendre le sujet numéro 1. Un garçon surpris à minuit par son père en train de voler de la nourriture de réfrigérateur. Par peur, il fait tomber un pot de confiture. Imagine leur dialogue. On peut se poser la question, par où commencer? Alors, dans ce cas-là, on peut commencer à rédiger, c'est possible, mais il est préférable, avant de rédiger, d'abord de chercher les matériaux. On doit se poser un certain nombre de questions, par exemple. Qui parle à qui? De quoi? Pourquoi? Quelle est la préoccupation de chaque personnage? Quelle technique du comique privilégiée? Etc. Alors, si on reprend la première question, qui parle à qui? C'est clair, les deux mots en gras, vous avez garçon, sans père. Donc, le garçon qui parle au père ou bien le père qui parle au garçon. Bien. De quoi? Bien sûr, il s'agit du pot de confiture qui est tombé. Pour quoi? C'est-à-dire, dans quel but? Alors, chaque personnage, il a un but précis. Alors, le but du père, c'est de savoir pourquoi son fils a fait tomber le pot de confiture, ou bien pourquoi tout simplement le pot de confiture est tombé ici.
Pour comment dire, le garçon, il doit trouver des astuces, il doit trouver des idées pour sortir de cette situation un peu délicate. Alors, ensuite, quelles sont les techniques du comique? Là, nous avons plusieurs procédés qu'on a vus ensemble, les mots, les gestes et la situation. Vous pouvez privilégier un procédé sur un autre, par exemple le malentendu, ou bien les gestes, ou bien la situation, ou bien, comme le texte qu'on vient de voir, jouer sur le sens des mots, donc les jeux de mots qu'on a vus tout à l'heure. Alors, après avoir comment dire, trouvé des idées, trouvé ce qu'on appelle des matériaux, maintenant il faudrait organiser les notes prises, par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je vais mettre ensuite, qu'est-ce que je vais mettre enfin, et ensuite passer à l'action de la mise en texte, c'est-à-dire vous allez rédiger. Est-ce que c'est suffisant de rédiger? Non. La rédaction, c'est une première étape. Il faudrait lire ce que vous avez écrit et relire. Et finalement, pour améliorer votre écrit, n'oubliez pas la qualité de la langue. Autrement dit, tous les aspects linguistiques tels que l'orthographe, comment s'écrit tel ou tel mot, est-ce qu'il y a un accord entre tel ou tel mot par exemple. Le lexique, alors le lexique doit être varié, riche, mais surtout les mots doivent être utilisés dans leur sens, dans le contexte ou bien dans le bon contexte. La syntaxe, les constructions des phrases doivent être correctes. Essayez de varier phrases simples, phrases complexes. Utilisez aussi des types de phrases autant que possible, surtout celles qui concernent l'interrogation et l'exclamation. Un mot de la fin. Voici une citation de Raymond Queneau, un écrivain français du XXe siècle. Il a dit « C'est en écrivant qu'on devient écrivain ». Vous l'aurez certainement deviné, le terme écrivain est un néologisme, c'est un mot qui n'existe pas. Raymond Queneau, il a calqué le proverbe célèbre « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Si on veut donner une sorte d'explication à cette citation, tout simplement, c'est en écrivant qu'on devient un écrivain. Plus vous écrivez, plus votre écrit va s'améliorer. Voilà, nous sommes au terme de cette séquence. Merci pour votre attention.